Alors, bonsoir tout le monde. Je vois que vous arrivez. Merci de prendre un peu de temps pour m'écouter. Parce que nous sommes dans une situation qui devient de plus en plus complexe. Et si nous ne prenons pas le taureau par les cornes, nous risquons d'aller tout droit vers l'abîme. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-Robin Gamou, patron de NJR Production. J'ai eu à faire ma dernière soirée en date, c'est vendredi dernier. D'abord, je commence par remercier du fond du cœur tous ceux qui ont pris le temps, même le courage, pour venir assister à cette magnifique soirée qui s'est terminée en apothéose. Nous n'avons eu aucun incident. Tout s'est très bien passé. C'est vrai qu'il y a eu un moment, un petit échauffouré, si on peut dire ça. Ben, c'était vraiment rien du tout. C'était un malentendu qui a été rapidement dissipé. Mais ça m'a amené à me poser des questions assez précises. J'ai vu des choses qui m'ont interpellé et je me suis dit, je suis obligé de prendre la parole. Parce que se taire, c'est être complice. À un moment dans la vie, il faut savoir prendre la parole et dire ce qu'on pense, dire ce qu'on a vu et donner également son point de vue. Excusez-moi. Alors, donc le 2 novembre, je vais commencer par il faudrait que je commence par le début. La première intervention va concerner le tribalisme dans le milieu du showbiz. Parce que je suis en train de me rendre compte que nous sommes en train de prendre une pente très très glissante. Si nous ne faisons pas attention, nous allons tout droit vers l'abîme. J'ai lu de part et d'autre les déclarations des uns et des autres qui, à certains moments même, m'ont fait froid dans le dos. Ça, je le dis en toute sincérité. Petit rappel historique. Un petit rappel historique. En 1992, non, 91, en 1991, éclate la guerre des Balkans. Vous allez voir où je vais atterrir. D'un côté, la Serbie, la Croatie et la Bosnie. La Bosnie est plutôt minoritaire, donc se trouve, comment dirais-je, victime de quasi-massacres. Cette guerre a duré 10 ans, jusqu'au jour où l'Union européenne a décidé, avec les Américains, de taper de poing sur la table et renvoyer les Serbes chez eux, avec des bombardements que tout le monde a vus, ce qui a mis fin à cette guerre. Pourquoi je parle de ça? Je parle de ça parce qu'il y a un corollaire qui s'est passé pendant cette même période. Le Cameroun était en pleine campagne électorale. Il y avait un vent de changement qui avait soufflé sur le Cameroun pendant cette période, 90, 91, 92. Et le parti au pouvoir, soupçonnant le SDF de Ni John Frondi d'être supporté en majorité par une ethnie. Et une ethnie, c'est l'ethnie Bamileke. C'est dégagé de là une appellation de bosniaque. On a commencé à appeler les Bamileke bosniaques. Pour moi, ça veut dire qu'il y avait une volonté génocidaire par rapport à cette ethnie, si on la compare aux Bosniaques qui étaient massacrés pendant des années dans les Balkans. Malheureusement, ces derniers jours, un promoteur culturel connu de la place, je dirais peut-être un ancien, parce que ça fait de nombreuses années qu'il n'est plus vraiment au devant de la scène, mais peut-être pour se faire remarquer, a ressorti cette phrase en désignant les Bamileke. Que si vous voulez que le sang coule, le sang va couler. Que ces petits Bosniaques, ils vont voir de quoi il s'agit.
Ça m'a tellement choqué que j'ai eu un contact avec cet individu qui, plus tard, s'est excusé, mais le mal quand même était déjà fait. Ça veut dire que nous sommes dans une situation où, parce qu'on n'est pas d'accord, on met en place des réflexions qui peuvent pousser à la guerre, au génocide. Je ne suis pas venu avec une velléité combattante. Mais dites-vous toujours que chaque fois qu'il y a eu un affrontement, il y a toujours eu des pertes d'un côté comme de l'autre. Ça ne s'est jamais fait de façon unanime. Il y a toujours des pertes d'un côté comme de l'autre. Donc faites attention quand vous prenez ce genre de position. C'est très très dangereux. Le deuxième point, c'est lors de la soirée qu'on organisait le 2 novembre, face à la menace de troubles à l'ordre public, j'ai décidé de remplacer l'artiste principal qui était invité, c'est en l'occurrence M. Bendeka, par les jumeaux Épée et Koum. Je les ai appelés, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Épée, je lui ai dit, bon voilà la situation. Il m'a dit, je suis au courant. Est-ce que tu penses qu'au pied levé, tu peux me rendre ce service? Il m'a dit, maître, sincèrement, nous sommes des amis depuis de longues dates. Tu ne peux pas me demander ce genre de service et que je dise non. Donc, je vais appeler Koum, je vais voir avec lui et je reviens vers toi. Je lui ai dit, alors, comment on parle par rapport au cachet? Il m'a dit, sincèrement, maître, ce n'est pas le moment. On ne peut pas parler de cachet là maintenant. Il faut sauver ta soirée. Parce que l'accord que j'avais eu avec les manifestants était, ils ne voulaient pas l'artiste, mais ils n'avaient rien contre l'organisation de la soirée. Donc, par respect pour les clients, je me suis dit, je vais proposer un autre artiste pour qu'il y ait quand même un spectacle pendant la soirée. Donc, EP m'a rappelé pour me donner son accord. Dès que j'ai eu son accord, j'ai diffusé l'information. Il me rappelle derrière, quelques heures après, pour me dire, il a eu au moins 40 coups de fil, tous de sa communauté, s'il faut parler aussi simplement, lui disant, qu'est-ce que tu vas foutre, qu'est-ce que vous allez foutre chez les Bamileke? Laisse les Bamileke se débrouiller entre eux, ils n'ont pas voulu prendre Bendeka, vous n'avez pas à y aller, sinon vous serez des traîtres. Il leur a répondu à chaque fois que c'est mon frère avant d'être un Bamileke. Je suis un artiste, il m'a convié à venir pour faire un spectacle, je ne vois pas pourquoi je n'irai pas. Pression, menace, intimidation, ils ont tenu bon. Même des artistes que je connais très bien leur ont fait la remarque que pourquoi vous allez dans un truc de Bamileke. Je vais apporter une précision quand même qui est importante. La soirée des anciens de Bafoussam n'est pas une soirée de Bamileke. Nous, c'est un groupe d'amis qui a vécu pendant certaines années à Bafoussam. Il y avait des fils de fonctionnaires, il y avait des fils de commerçants, il y avait des fils de toutes les couches sociales de la population qui étaient là. Je ne vais pas citer tout le monde, mais Blaise Eyoum, vous le connaissez, il fait partie de l'organisation. Il n'est pas Bamileke. Jolim Bogol, elle n'est pas Bamileke. Grégoire Banak, il n'est pas Bamileke. Nous avons décidé de nous retrouver et tous ceux qui sont venus de part et d'autre, il y a une formidable association qui s'appelle les Tara. Ils sont venus 20 pour cette soirée. Dans les 20, il y a à peine 6 Bamileke. C'est pour dire, c'est juste un attachement à une ville qui est Bafoussam, parce que pendant notre enfance, nous avons eu des moments formidables avec les fils de fonctionnaires qui venaient dans ces villes pour 1, 2, 3, 4 ans. Il y a certains qui y sont nés, mais qui ne sont pas, comme on dit prosaïquement, originaires de cette région. Mais vu la façon dont les gens se sont versés, les gens ont essayé d'intimider les artistes Épée et Koum pour qu'ils ne prestent pas,
J'ai trouvé ça complètement surprenant et ridicule. Donc, ça veut dire que, comme je suis peut-être le plus connu de l'organisation, ça fait que c'est une soirée de Bamileke. Mais quand j'ai pris Bendeka avant, a priori, il n'est pas de la même région que moi. Hein. Il n'est pas de la même région que moi, mais je faisais la soirée. Nous avons toujours, avant Bendeka, l'année dernière, enfin il y a 2 ans, c'était Dinabel. Avant, c'était Benji Mateke. Avant, c'était la première personne qui a inauguré cette, ces soirées-là, c'est Papa Zoé. Mais je ne crois pas que Papa Zoé soit Bamileke. Mais, vu comment on a réduit cet événement à juste une communauté, montre à quel point nous sommes en train de partir vers, et je dis bien sûrement, vers l'abîme. D'autre part, mes interlocuteurs, lorsque nous sommes entrés en négociation avec les manifestants, ce qu'on appelle les combattants, la première personne avec qui j'ai commencé à discuter s'appelle Calibri Calibro. Première phrase qu'il m'a dite, grand frère, je ne suis pas Bamileke. On traite notre mouvement de Bamileke, mais je ne le suis pas. J'ai dit, ben écoute, c'est tout à ton honneur. Vous êtes des combattants, vous avez des revendications, moi je vais vous écouter. On verra dans quelle mesure on peut trouver une solution pour que ma soirée se fasse. Au départ, c'était dit qu'il ne devait pas avoir de spectacle ce jour. Nous avons réussi à leur expliquer qu'il ne s'agissait pas d'un concert de Bendeka, mais il s'agissait d'une soirée pendant laquelle l'artiste Bendeka allait prester pendant à peu près 1 heure, voire 50 minutes. C'est comme ça qu'ils ont compris. Et nous avons pu dialoguer. Ce jour-là, ils ont envoyé une brigade qu'ils appellent brigade anti-sardinard. Mon interlocuteur pendant la soirée s'appelait commissaire Zogo. Je ne crois pas que ce soit un Bamileke, le commissaire Zogo. C'est lui qui a tenu ses troupes pendant toute la soirée pour se rassurer qu'il ne devait pas avoir l'artiste incriminé, mais qui n'allait pas empêcher les autres, les clients, de venir s'amuser pour la soirée. Je suis profondément blessé. J'ai de la 3e, quasiment en terminale, je l'ai passé à Douala. Je ne parle pas de Douala parce que sur les langues, je crois que je suis un peu dur d'oreille. Parce que même le Bafoussam, je ne le parle pas, pour vous dire. Mais quand on réduise un mouvement à une histoire de Bamileke, je trouve que c'est très très réducteur. Si vous partez sur l'histoire de showbiz telle que je la connais, quand je suis arrivé en France en 1992, c'était tenu par un certain Camps. C'est lui qui avait le vent en poupe. Après, il y a eu d'autres promoteurs, mais moi, je vivais en province. Je vivais en province, j'organise aussi les soirées en province. Je travaille avec des Antillais. Ce n'étaient même pas des Camerounais. Pour dire que, en ce qui me concerne, ce n'est même pas mon dada. Je travaille avec des Antillais. Quand je monte à Paris je décide de commencer à faire des soirées, mon premier associé, il s'appelle Samuel Ebanda. Je ne crois pas que ce soit un nom Bamileke. Nous faisons 2 belles soirées. Et après, on a un clash. Le clash qui est arrivé par rapport à un business qui n'a pas marché comme on voulait. Mais les gens ont réussi à dire que non, c'est parce que l'autre est Bamileke, l'autre est Sawa que ça n'a pas marché. Mais, n'oubliez pas une chose. Avant nous, il y a eu un clash entre 2 personnes qui faisaient la nuit en blanc. Christian Denis Djeba et René Mehdi. Ils sont du même village. Peut-être pas du même quartier, mais ils sont tous les 2 Sawa. D'où vient l'histoire du tribalisme dedans? Je n'y comprends rien du tout. Le tribalisme, ce n'est pas aimer sa communauté. C'est normal que quelqu'un soit soutenu par sa communauté. Moi, quand je vais dans les tontines,
pour essayer de placer mes billets, mes tables, je vais dans toutes les tontines, mais je n'oublie pas d'aller quand même dans les tontines Bamileke aussi. Je suis quand même de là-bas. Et s'ils décident de me soutenir, où est le problème? Le tribalisme, c'est la détestation de l'autre en raison de son origine tribale. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas parce qu'une communauté décide de suivre un promoteur que elle est tribaliste. Les gars qui se plaignent que non, on n'est pas venu à ma soirée parce que les Bamileke ont boycotté ma soirée, c'est pour ça que ma soirée n'a pas marché. Ben, pourquoi ils n'ont pas fait ça? Pourquoi les gens de son village ne sont pas venus non plus? Ça veut dire que si tu n'arrives pas à convaincre ton propre village, comment tu veux convaincre les autres? Soyons raisonnables. Jamais je n'en voudrais aux autres de ne pas être venus à un événement que j'organise alors que je n'ai pas pu convaincre les gens de mon quartier. Tu commences par convaincre les gens de ton quartier, s'ils te suivent, ça te donne déjà un booster qui te permet d'aller convaincre les autres. Ça, en tout cas, c'est comme ça que moi je pense la chose. Pas que tu restes là, tu dis que non. Ma soirée n'a pas marché parce que les Bamileke ne sont pas venus. C'est des tribalistes. Ils partent que chez leurs frères. Ben, les tiens sont où? Venez aussi tes frères d'abord. Maintenant, si on voit qu'il n'y a pas assez, que peut-être sur 500 places, tu as eu peut-être 250 frères et que personne d'autre n'est venu, ok. Mais tu te retrouves avec 15 personnes dans la salle. Alors que tu es issu d'une communauté qui regorge au moins 30 000 âmes. En Île-de-France, en France et Navarre. Ceux qui utilisent le tribalisme, c'est en fait des losers qui veulent absolument se donner de l'importance et justifier leur échec. Si on peut arrêter avec ça, c'est trop facile de taper toujours sur les mêmes. De dire que non, l'organisation tribale en pays Bamileke est telle que on est souvent regroupé autour d'un chef, ce qui fait peut-être que l'information passe un peu plus vite. Il y a un cœur dans chaque village où, si tu vas parler là-bas, tu es sûr que tu seras écouté par toute la communauté. C'est peut-être ça qui fait que on arrive à toucher rapidement les clients quand on veut organiser une manifestation publique. Ce n'est pas parce que les autres détestent, c'est juste peut-être parce qu'ils ne sont pas au courant. Est-ce que vous avez pensé à ça? Non. Je suis producteur. Je fais des spectacles. Regardez, depuis que je fais des spectacles, quels sont ceux que j'ai mis en avant? Tchakala VIP, je l'ai fait venir du Cameroun. Personne ne la connaît à Paris. Elle est venue du Cameroun sur les conseils de Papa Zoé. Elle a presté. Aujourd'hui, elle est en France. Elle est installée. J'ai fait jouer Serge Polo. Je suis allé au-delà des frontières avec les Toufan. Le seul artiste Bamileke que j'ai mis parce que c'était un phénomène. C'était un phénomène incontestable à cette époque. C'était Mignon Cité Guy Watson. Et également Carlos K. Parce que c'était un phénomène. À ce moment, il brillait. Ce n'est pas par rapport à leur appartenance ethnique. C'est juste parce qu'à ce moment-là, c'était les meilleurs sur le marché. Et ils ont toujours été associés à d'autres. Moi, j'ai toujours essayé de faire de telle sorte qu'il y ait un artiste de l'Ouest, un artiste littoral et un artiste du centre. Depuis 2011, je me suis toujours donné cette règle. Maintenant, s'il arrive que pendant une année ou deux, il n'y a pas d'artiste, je ne veux pas mettre juste pour mettre, il n'y a pas d'artiste qui peut drainer des foules, parce qu'il faut aussi dire, un organisateur de soirée veut aussi rentrer dans ses frais. Il fait pas, c'est pas l'abbé Pierre. Faisons attention, mes chers amis. Faisons très attention. Parce que ce que j'ai découvert avec ce phénomène-là m'a fait froid dans le dos. Des personnes proches, en fait, que moi je croyais proches. Mais en fait, j'étais tout seul dans mon film. Les
les jumeaux m'ont parlé en m'expliquant comment des personnes que je connais les ont appelés pour dire, vous allez faire quoi dans un truc de Bamileke? Vous êtes des traîtres. Ils ont dit, ok, nous sommes des traîtres, mais nous allons chanter. Ils ont fait un spectacle grandiose qui a été apprécié par l'ensemble du public et je les en remercie encore aujourd'hui devant tout le monde. Je remercie les jumeaux Epekoum qui n'ont pas sombré dans cette histoire de tribalisme. En plus, qui n'apporte rien. Je vais dire, je ne vois pas en quoi on peut associer le fait que c'est, en fait, comme c'est moi, on dit que comme c'est un truc de Bamileke, je n'ai pas vu des gens venir m'appeler pour me dire, Asia, par rapport au fait que je n'ai pas pu programmer Bendeka. C'est un grand manque à gagner. Si Bendeka avait été là, je suis sûr qu'on aurait fait peut-être le double de ce qu'on a fait. Mais on a pu s'en sortir. Nous avons pu réussir la soirée parce qu'il y a quand même des amis, il y a des connaissances, il y a des fans. Et j'ai aussi cette chance-là que je connais aussi beaucoup de gens qui ne sont pas, Dieu merci, sur Facebook. Donc, ils n'ont pas vu toutes ces intimidations, tous ces trucs, toutes ces menaces-là. Ils sont venus tranquillement. Ils ont trouvé des garçons dehors, déterminés, mais calmes, qui les laissaient passer tranquillement. Ils ont fait la fête, ils sont repartis. Il n'y a pas eu une seule personne qui a été froissée. On a posé une question. Il y a mon ami Patrick Moukala qui était un petit peu apostrophé. C'est vrai, je suis sorti. J'ai discuté avec le chef d'équipe des combattants. Il s'est excusé. Il m'a dit non, il voulait juste lui poser une question en direct qui réponde par rapport à un propos qu'il avait dû tenir quelques jours avant. Tout est rentré dans l'ordre et après il est rentré. Nous nous sommes amusés jusqu'au petit matin. Il faudrait qu'on arrête avec cette histoire de Bamileke. Au Cameroun, il n'y a pas de surhomme, il n'y a pas de sous-homme. Il y a des gens qui ont un talent dans certains domaines et ce n'est pas, et dans toutes les communautés, vous trouverez pratiquement les mêmes proportions de gens qui ont les mêmes talents dans des domaines différents. C'est juste que peut-être par rapport à l'éducation que les parents ont inculquée à certains enfants, les ont poussés plus peut-être vers le commerce ou plus vers le sport ou plus vers des études scientifiques ou philosophiques. Mais ce n'est pas l'histoire d'une communauté. Je suis désolé. Voir des personnes qui sont en France depuis 20 ans, qui parlent encore comme s'ils sortaient du village. Ils parlent encore de communauté comme s'ils venaient d'arriver. Je veux dire, que les gens au Cameroun parlent de tribalisme, on va essayer de régler ça là-bas au Cameroun. Mais en France, nous nous plaignons tous les jours de racisme. Tous les jours, nous disons, oh, les Blancs sont racistes, on ne m'a pas pris à tel travail parce que je suis noir, on ne m'a pas laissé entrer dans telle boîte de nuit parce que je suis noir, on me considère comme un être inférieur parce que je suis noir. Mais dans notre propre communauté, un gars de tel village veut montrer qu'il est supérieur à nous. Alors qu'on est tous, on a tous le même ancêtre. Mes chers amis, on va où là? Sincèrement, où est-ce qu'on va? Si vous ne vous ressaisissez pas, nous allons vers l'abîme. Je vais faire une petite parenthèse politique en disant juste que les manœuvres sont faites par ceux qui veulent se maintenir au pouvoir. À la limite, on peut même dire que c'est de bonne guerre. Ils ont trouvé le créneau qui intéresse les Camerounais, leur permettant de se maintenir au pouvoir. Diviser pour mieux régner. Et même dans ce que les uns et les autres savent faire, même dans le showbiz, même dans ce qu'on a, dans le loisir, dans le divertissement, on veut apporter le tribalisme dedans. Non, soyons sérieux. J'ai vu une vidéo d'une dame que je ne connais pas, on me l'a envoyée, qui disait que si c'est Bamileke là, ils commencent leur truc de boycott là, nous les détines, on va nous lever, on va montrer de quoi nous sommes capables.
Mais je vous signale, chère madame, les deux spectacles qui ont été boycottés à Paris ont pour promoteur de Bamileke. Éloge, qui était là, et puis moi, parce que je suis à la tête d'un groupe, mais tout le monde savait que c'était moi. C'était un gamin qu'on boycottait. C'est qui les perdants? C'est les promoteurs qui sont les perdants. Donc ça m'amène maintenant à partir sur le débat en ce qui concerne ces fameux boycotts. La brigade, ils se font appeler la brigade anti-sardine. Je ne sais pas comment ils ont trouvé ça, mais bon, c'est plutôt, ça prête à sourire, même comme l'heure est grave. Je commence toujours mon propos par le début. Le 5 octobre, c'était les derniers meetings de campagne des candidats Cabral Libye et Maurice Kamto. Cabral Libye à l'esplanade du stade Amadou Ahidjo, Maurice Kamto au stade Bonamoussadi à Douala. Le RDPC, pour contrer les campagnes, organise un grand concert au Palais des Sports et invite une pléiade d'artistes pour bloquer ces meetings, en fait, pour faire de l'ombre à ces meetings. Donc, ce n'est pas un concert anodin, c'est un concert orienté, qui était là pour mettre, comment dirais-je, pour contrecarrer les velléités des opposants Cabral Libye et Maurice Kamto. Il fallait trouver quelque chose pour que ça passe sous silence. Des artistes ont été contactés. Moi, quand j'ai vu la liste des artistes, je ne peux pas vous mentir que j'étais quand même choqué. J'ai dit, en ce moment où le Cameroun est à un tournant de son histoire, les artistes qui n'ont jamais intervenu en ce qui concerne Kouma Tekel, qui n'ont jamais intervenu en ce qui concerne le nord-ouest, le sud-ouest, qui n'ont pas intervenu en ce qui concerne l'accident des ECA, ils n'ont rien dit. Mais là, paf, il y a une élection présidentielle, à un jour de l'élection, on vous appelle, et surtout que quelques jours avant, ils avaient manifesté pour réclamer leurs droits d'auteur. On vous appelle pour venir faire un concert. Bien. Moi, à un moment, j'étais en colère par rapport à ça, parce que vous êtes censé ignorer que j'étais quand même actif dans la campagne. Je dis que moi, en tant que producteur de spectacle, les artistes qui vont passer là, honnêtement, moi, j'aurais du mal à les programmer. Parce que je trouve qu'ils sont en train de bafouer cette soif de changement. Parce que les artistes sont quand même les témoins de leur temps. C'est les artistes qui peuvent faire plier une opinion publique. Mais en allant à ce concert, il y a certains qui sont partis pour des raisons diverses. Il ne faut pas condamner tout le monde. Ça, je le sais. Il y a des artistes qui avaient peut-être 6 mois de loyer, impayés. Ils commençaient à avoir le manque de respect à la maison. Madame sortait, ne revenait pas à l'heure qu'il faut passer. Dès qu'il veut parler, on dit, monsieur, tu parles pourquoi? Tu n'as rien à me donner. C'était compréhensible. Mais il y a des artistes qui sont partis par militantisme. Et ça, j'ai trouvé que ce n'était pas le moment. Ce n'était pas le moment à 2 jours ou 1 jour de l'élection d'aller assister à ce spectacle. Donc, j'ai fait ma sortie et puis après, voilà, ça s'est arrêté là. Maintenant, derrière, se crée une organisation qui dit, nous allons boycotter tous les artistes camerounais dans la diaspora. Je trouve que c'est assez gros. J'ai dit non. Il y a des artistes qui ont fait des publications. Il y a des artistes qui se sont engagés personnellement pendant cette campagne. Il y a des artistes qui sont restés neutres, mais c'est pas parce qu'on est neutre qu'on ne pense pas non plus. Ils pensaient à quelque chose, mais bon, ils ont préféré ne pas faire de sortie publique. Donc, ça commence au départ, ça fait sourire. Je dis, bon, ben ouais, on peut... Pour moi, le boycott, c'était quoi? C'était écrit sur Facebook en disant que non, n'allez pas à tel concert, n'allez pas à telle soirée. Bon, voilà, maintenant, c'était à chacun de savoir comment
c'était à chacun de savoir s'il prenait position ou pas. Mais sauf que ce n'était pas ça. On découvre chez Éloge que non, c'est un boycott actif. Boycott actif, ça veut dire quoi? Qu'ils sont devant la salle, ils empêchent le spectacle. Donc, je me dis, ah, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ils entrent en contact avec... Il y a une personne qui entre en contact avec moi. Un certain calibre... Non, c'est Salomène. C'est Salomène. C'est moi qui entre en contact en lui disant, ce que vous faites là est improductif. Parce que vous ne pouvez pas bloquer tous les artistes juste parce qu'il y a une poignée qui allait chanter au palais des sports. Essayez plutôt de bien cibler vos cibles, en fait, vos artistes, pour qu'ils comprennent que ce qu'ils ont fait est inacceptable. Il y a une sortie de Guy Métan aussi qui était assez virulente. Heureusement que bon, ça s'est rattrapé d'un côté comme de l'autre. Finalement, eux, ils décident que, ok, nous allons nous limiter aux artistes qu'ils ont appelés sardinards. Moi, je suis partie prenante puisque j'ai des artistes qui vont jouer. Je ne sais pas quelle est leur situation administrative ou politique par rapport à ça. Donc, je regarde ça un peu de loin, ne me sentant pas vraiment concerné parce que j'ai vu la liste de 25 personnes. Sauf que, paf, le matin du jeudi, je reçois un truc sur mon téléphone. Aïe, qu'est-ce qui se passe encore là? L'après-midi, rebelote, c'est l'artiste Longuet Longuet qui prend la parole et qui dit non, vous vous trompez. Il y a des personnes que vous n'avez pas citées qui sont plutôt dans ce truc-là. C'est là que je reçois maintenant un coup de fil officiel d'un représentant Calibré Calibro qui me dit, Monsieur Jean-Robin Gamour, je viens vous annoncer officiellement que l'artiste Bendeka ne pourra pas se produire dans votre spectacle. J'ai dit, ah bon? Pourquoi? Il me dit, il est sardinard. Il a joué début septembre avec le RDPC. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, non, je ne crois pas ça. Il faut, soyez sûr, vérifiez. Ils me disent, non, il n'y a même pas de discussion. Essayez maintenant de voir dans quelle voie vous allez faire votre truc. Mais sinon, nous sommes pour l'annulation pure et simple. J'ai dit, non, on ne peut pas annuler. Il va chanter pendant 1h30, mais sur un spectacle d'une soirée de 7 heures, on ne peut pas faire ça. Donc, les négociations se mettent en place. Les négociations, ce n'est pas que le faire ou ne pas le faire, c'est que je leur explique juste qu'il s'agit d'une soirée dansante pendant laquelle l'artiste va évoluer pendant maximum 1 heure. On ne peut pas tuer toute une soirée pour une prestation d'1 heure. C'est là qu'ils me disent, après concertation, que ok, vous faites votre soirée, mais l'artiste ne preste pas. Tout le monde, vous me connaissez, je suis plutôt un baroudeur, je suis plutôt un kamikaze. Mais face à la revendication que je trouve légitime, je ne peux pas me mettre en porte-à-faux avec un mouvement que je ne connais pas. Je me rends compte que ça prend de l'ampleur et ils sont déterminés. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais une première vidéo pour expliquer ma position. Je leur dis que nous sommes ensemble. S'il s'avère que vous avez raison par rapport à ce que vous affirmez, je me plierai à votre décision. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'éléments contraires pour pouvoir leur apporter la contradiction. Mon spectacle se passe le lendemain. Je n'ai pas le temps d'expliquer. Donc, un homme d'affaires, je pense à un plan B. Je me dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc, je trouve un plan B. Il y a encore des petits malins qui sont très, très sûrs d'eux, qui partent et disent, ah non, Gamo, c'est un malin, il est derrière ce mouvement-là. Il fait ça juste pour nous embrouiller. C'est lui qui est derrière. On a même commencé à mélanger ça avec Congo Xavier. Puis j'ai dit, mais c'est des gars qui parlent de façon ouverte. Ils ne se cachent pas. Quand ils m'ont appelé, ils m'appelaient avec leur numéro. Ce n'était pas un numéro masqué. Hein. C'était avec leur numéro de téléphone. Ils m'envoyaient sur leur page Facebook. Va voir notre page Facebook. Donc, ce n'était pas
des rigolos qui venaient juste raconter le truc avec des numéros, des numéros masqués. J'ai senti que c'était un mouvement structuré. Peut-être si j'ai un petit reproche à leur faire, c'est qu'il y a beaucoup, je trouve qu'ils ont beaucoup de porte-parole. Il faudrait peut-être qu'ils se structurent, mais qu'on ait au moins 1, 2 ou maximum 3 interlocuteurs. Comme ça, au moins, on peut savoir comment avancer ensemble pour pouvoir trouver une solution. Tout à l'heure, je vais vous dire quelles sont mes propositions. Parce que je ne vais pas juste venir dénoncer, mais je vous ferai des propositions par rapport à ce mouvement-là. Mais je continue quand même en disant que vouloir limiter ce mouvement de jeunes à un problème tribal est une grave erreur. C'est une très grave erreur. Calibro ne m'a pas dit de quel village il était, mais il m'a dit qu'il n'était pas Bamileke. Il m'a raconté son histoire personnelle qui m'a touché. J'ai dit, ce gars, il a raison de se battre. Dans ces mouvements, il y a beaucoup de rescapés de 2008. Vous connaissez les grèves de 2008 où il y a plein d'enfants qui ont été massacrés. Dans ces groupes-là, il y a plein de ces jeunes-là qui sont en train de jouer leur match retour parce qu'ils ont perdu l'aller. Ils ont trouvé une cible, les artistes. Ça fait beaucoup de bruit. Il ne faut pas qu'on se... Il faut pas qu'on se mente. Ça fait beaucoup de bruit et ça fait réfléchir. Quand ça fait du bruit, ça permet de réfléchir. Mettre l'huile sur le feu, ça sera radicaliser encore le mouvement. Parce que vous savez, lorsque en face, des gens ne veulent pas écouter ce qui se passe, maintenant on laisse plutôt la place aux radicaux. Et là, ça part dans tous les sens. Il y a des soirées qui vont arriver, il y a des concerts qui sont programmés. Ce qui m'amène maintenant dans mes propositions. Il faut rapidement, je dis bien rapidement, que soit organisée une table ronde entre les promoteurs et les combattants. Il faut rapidement que les artistes arrêtent de prendre cette hauteur-là en se disant que c'est des petits rigolos qui sont... Non, c'est des garçons déterminés pour qui j'ai du respect. Donc, rapidement, il faudrait qu'on se mette en place pour discuter. Moi, je ne peux pas prendre la tête de la discussion parce que je veux éviter les amalgames. Il faudrait que parmi les gens de la diaspora, qu'il y ait quelqu'un d'assez neutre, qui n'est même pas promoteur, qui puisse maintenant réunir les promoteurs d'un côté, les activistes de l'autre, pour trouver une solution, comment sortir de cette impasse. Moi, je vais lancer quelques propositions comme ça en passant. Pourquoi ne pas dire que les artistes, ok, vous avez merdé, mais vous ne le saviez pas. C'est une habitude qui se faisait comme ça tout le temps. Excusez-moi. C'était quelque chose que tout le monde faisait, donc vous ne saviez pas que ça pouvait prêter à conséquence. Ben maintenant que vous le savez, qu'est-ce que vous pouvez faire pour calmer ce peuple qui est en colère? Première chose, je propose que les spectacles de ces artistes, que l'ensemble du farotage qu'on donne aux artistes soit versé dans une caisse, c'est-à-dire on met plus dans leur poche, on met ça dans une caisse publique que tout le monde va voir pendant la soirée, et le matin, le promoteur et les activistes font un Western Union pour une association qui s'occupe par exemple des déplacés du nord-ouest et du sud-ouest. Ça peut être une première proposition. Que si les artistes acceptent ça, on verra qu'ils sont peut-être actifs et qu'ils sont devenus, comment dirais-je, ouverts, compréhensifs à la cause que défendent ces jeunes. Qu'ils renoncent à tout ce qui est farotage, c'est-à-dire que vous pouvez venir, vous dansez devant l'artiste, vous enlevez de l'argent, au lieu d'aller mettre ça sur son front, vous mettez plutôt ça dans la caisse qui a été mise à cet effet, et après le matin, on compte l'ensemble de l'argent,
Et on reverse ça à une association qui aura été on peut déjà faire une liste des associations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, même aussi les blessés et les morts des écarts, qu'on envoie pour que ce soit une contribution des artistes. Ça, c'est une proposition comme ça en passant. Que s'ils peuvent prendre ça à leur compte, ce serait pas mal. La deuxième proposition serait aussi que les artistes qui ont joué pour ce fameux concert fassent une vidéo en s'adressant à ces jeunes-là. Leur dit, je vous ai compris. Que je vous ai compris. Vous dites, ok, vous avez fait quelque chose, nous avons fait quelque chose qui vous a choqué, qui vous a touché dans votre âme, dans votre cœur. Par rapport à ça, nous allons essayer de nous rattraper. Pardon pour les plus sentimentaux, ou bien simplement mes excuses. Parce que derrière, il faudrait que j'explique aussi que derrière, c'est les artistes qui perdent, les promoteurs perdent, les prestataires perdent. Parce que dans une organisation de soirée, il y a des prestataires, il y a des DJ, il y a des serveuses, il y a des décoratrices, il y a tout un monde qui tourne, c'est toute une économie. Il y a des managers, c'est toute une économie qui risque d'être mise à mal si on ne trouve pas un accord. Donc, je vous en conjure, essayez d'entrer en contact avec ces personnes pour qu'on puisse sortir rapidement de cette impasse. J'ai vu la vidéo de la dame de Nice s'excusant. On dit mieux vaut tard que jamais. Mais pendant qu'on était dans le feu de l'action, il fallait des gens raisonnables. Il fallait des gens raisonnables pour venir lui dire non madame, prenez du recul, essayez de discuter avec eux. Il y a un événement, le Bendeka va jouer le 24 novembre. Ce que je vois sur la toile ne me rassure pas. L'organisateur, c'est M. Dissaké. Mais il y a plein de belliqueux, il y a plein de gros bras qui balancent des trucs sur la toile où on va voir ce qu'on va voir, que nous sommes des daïdos, nous sommes les plus forts, il y a jamais, on ne peut pas nous faire ça chez nous. Oui, sauf que le jour-là, M. Dissaké sera seul face aux manifestants et face peut-être aux autorités compétentes. Ça a été mon cas. Tous les gens qui blablataient avant ma soirée, lorsqu'ils sont arrivés, c'est moi qui étais en face d'eux. Il n'y a personne d'autre. Tout le monde, soit il va danser, soit il ne vient pas. C'est-à-dire que tous les gros bras, ils ne sont même pas venus. Tous les lutteurs de Facebook, là, je ne les ai pas vus. Hein. J'étais seul face à ces gars. Si avant, j'avais pris des positions radicales en leur disant « je m'en fous de vous », le dialogue aurait été complètement nul et non avenu. Mais c'est parce que nous avions déjà eu une amorce de négociation que tout s'est passé dans de bonnes conditions. Monsieur Dissaké, c'est plutôt un gars affable, calme, pondéré. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui, je n'ai même pas dit qu'ils sont ses amis. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont autour de lui qui souhaitent que ce concert ne marche pas. Donc, ils utilisent la méthode va-t-en-guerre pour créer l'émeute et qu'on annule l'événement. Après, c'est les mêmes qui vont aller applaudir derrière et rigoler qu'ils voulaient faire quoi là? Ils voulaient nous montrer quoi? Voilà ça, non? Non. Il faut discuter. Il faut négocier. Ça n'a jamais fait honte à personne d'aller négocier. Je vous ai montré l'exemple. J'ai négocié. J'ai dit, ok, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on peut faire. Il reste 10 jours pour que le spectacle se passe. Il faudrait au moins 2-3 réunions. C'est à la fin des négociations. S'il n'y a plus rien à faire, que maintenant, soit on va au clash, soit on cherche un plan B. Mais qu'on a au moins essayé de négocier. Ce n'est pas en faisant des déclarations tapageuses que nous sommes les plus forts, nous sommes les... Non, c'est très fort, c'est très facile d'écrire nous sommes les plus forts sur Facebook. Hein. C'est super facile.
C'est super facile. Moi, je me suis retrouvé face à eux. Merci, Emmanuel Loga, pour les cœurs, c'est gentil. Je me suis trouvé face à eux. Je ne me suis pas défroqué, mais je suis allé dans la négociation. Ça n'a jamais fait de mal. Pour faire un peu cette petite parenthèse encore politique, si lorsque les avocats et les enseignants du nord-ouest, du sud-ouest commençaient à marcher, on les prenait, on partait discuter avec eux, on ne serait pas dans cette impasse. Nous sommes dans l'impasse parce que nous avons toujours cette culture de la force. Nous voulons toujours montrer que nous sommes les plus forts. En sachant que même quand tu pars bagarrer, souvent à l'instant même tu ne sens rien. Mais c'est souvent le lendemain quand tu te lèves que tu as toujours des coups battus. Même alors que tu as tapé le gars. Celui avec qui tu as bagarré, tu l'as battu. Mais tu te retrouves avec des coups battus parce que lui aussi t'a donné des coups. L'administration française ne se prend pas trop la tête. Hein. Entre deux groupes qui vont dire de noirs, s'ils sentent qu'il y a menace de troubles à l'ordre public, ils ne vont pas venir s'interposer avec les cartes de CRS pour... Ah non, 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 ils n'en ont rien à faire. Ce n'est pas Johnny Hallyday qui joue, hein, ni Michel Sardou. Hein. Ah non. Tac, un petit signature du préfet. Tac, 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 tac. Événement annulé. Et qui c'est qui paie? Le promoteur. Vous, les gros bras qui avez crié partout là, vous faites comment? Vous allez aller remplir sa poche, donner son argent? Non, monsieur. Donc, arrêtez de mettre l'huile sur le feu. On parle aussi d'un événement qui va se passer à Lyon. Je vois les gens se préparer. Mettre les machettes, les machins poils à Lyon. Vous avez bagarré qui? Dès que l'administration va se rendre compte qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public, paf, tout est stoppé. Donc, et vous savez, les soirées, comment ça se passe? Je vais vous faire une confidence. Il y avait des déclarations que souvent par omission, je ne faisais pas. Mais là, vendredi, il fallait que je fasse tout. Hein. J'ai doublé ma police d'assurance, j'ai tout mis pour pouvoir me retrouver. Il faut voir combien ça m'a coûté. Juste parce qu'il faut faire l'effort. Non, messieurs. Quand vous êtes face à des jeunes déterminés, ramenez-les à ce que vos positions puissent se rejoindre. C'est deux vérités qui s'affrontent. Maintenant, par rapport à ces vérités, on va voir chaque vérité va se rapprocher et on pourra trouver un compromis. Je m'adresse maintenant aussi aux combattants, mes chers combattants. Je sais que vous êtes des hommes courtois. Vous êtes des hommes, vous comprenez la situation. Quand vous avez démarré ce mouvement, vous ne saviez pas l'envers du décor de l'organisation d'un spectacle ou d'une soirée. Mais maintenant, je sais que vous avez compris que pour faire un concert en novembre, les contrats sont signés souvent en avril. Ça veut dire que lorsque vous décrétez un boycott systématique, les gens avaient déjà signé, avaient déjà donné des avances. Donc c'est parfois difficile de pouvoir faire les changements nécessaires. C'est pour ça peut-être que certains vont au bras de fer parce qu'ils n'ont pas le choix. Petite publicité personnelle, tout le monde n'est pas NGR Production. Nous, on a toujours un plan B. Et j'ai fait jouer mon plan B, tac, tac, ça s'est passé. Mais ce n'est pas tout le monde qui a ce plan B là. Donc, essayez de voir peut-être au cas par cas ou alors, de façon générale, mettre en place un moratoire. Mettre en place un moratoire disant, voilà, dans 2 mois, nous allons faire les interdictions. Entre-temps, celui qui signe maintenant, il sait qu'il signe en son âme et conscience. Il signe à ses risques et périls. Peut-être comme ça, il y a possibilité d'arriver peut-être à un accord. Ça, c'est juste une proposition en passant. Parce que je vais dire, je ne veux surtout pas qu'on pense que je parle que je prêche pour ma chapelle. Ma soirée est passée. Ma soirée est passée. Hein?
C'est-à-dire que la prochaine, si je dois en faire une prochaine, c'est dans 2 ans. Donc j'ai le temps de voir. J'ai le temps de voir comment ça va se passer. Si je sens que c'est trop compliqué, ah, j'ai mes amis ivoiriens et togolais, mes amis, venez, on fait un truc tranquille. Je vais toujours remplir les salles. Ça, vous-même, vous avez vu que si j'ai réussi à faire ça en temps de crise, c'est pas en temps où il n'y a pas de crise que je peux pas le faire. Donc, je ne suis pas en train de prêcher pour ma chapelle. Je suis en train d'essayer de trouver une solution durable, négociée, qui pourra satisfaire tout le monde. Et je ne peux pas aussi parler uniquement pour les combattants, sans aussi essayer de défendre les producteurs. Bon, je dis, il y a des possibilités. Essayons. Parce que si on dit qu'on va se mettre sur une table pour négocier, mais que le résultat est connu d'avance, la discussion sera difficile. Donc, il faudrait quand même ouvrir une petite brèche, une petite porte. Et on va voir laquelle c'est. Les artistes du 6 octobre, ok. Mais ceux qui ont fait avant, qui ont chanté pour le RDPC avant, parce que ça veut dire que chacun un matin va se lever, sortir une vidéo de quelqu'un qui avait chanté pour le RDPC en 2009 et directement il devient Sardina, je ne sais pas. Je vais dire, je pense qu'il faudrait peut-être circonscrire les personnes qui sont intéressées par ce boycott, de telle sorte que les promoteurs ne soient plus surpris. Vous dites par exemple, à partir du 6 octobre jusqu'à celui qui va aller chanter là-bas, sache qu'il entre dans la sardine. Mais il ne faudrait pas que non plus que il peut aussi avoir des règlements de compte. Un artiste qui n'a pas été programmé pour être sûr de prendre la place de son collègue va aller chercher une ancienne vidéo, la balancer à quelques jours de l'événement, et l'autre se retrouve dans la sardine. Ça, oui, quelqu'un me dit là, vous êtes un MRCiste. Ma position politique, c'est pas le moment d'en parler. Mais je veux vous dire, je ne suis pas du MRC. S'il faut que je vous répète, je suis du mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau, de Paul-Éric Kinguet. Je suis le responsable Europe de ce parti. Paul-Éric Kinguet a suivi le professeur Maurice Kamto et par discipline de parti, je l'ai suivi. Aussi parce que je pensais que, jusqu'à présent, je pense que c'était le mieux placé pour challenger le candidat sortant. Donc, voilà. Au départ, c'était pas ça. Je pensais que mon candidat allait se présenter, mais non, ce ne fut pas le cas. Et il nous a dit qu'on devait suivre le professeur Kamto. J'ai suivi avec bonheur. Je vais dire que je ne regrette pas aujourd'hui. Hein. J'ai trouvé que c'était une très belle aventure qui n'est pas terminée, puisqu'il y a des revendications par-ci par-là. Ce n'est pas terminé et je reste là. Mais c'est pas pour autant que c'est pas ça qui c'est. Je vais dire, c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui là. On parle aujourd'hui de jeunes qui ne sont même pas, qui n'ont pas de carte de parti. On parle de jeunes qui en ont marre de cette situation qui se passe dans l'indifférence totale. Que pendant qu'on est en train des jeunes sont en train de mourir d'accidents, de maladies, de pauvreté, de malnutrition. Les artistes chantent les fesses, les seins, les mains. Je vois un moment, ils en ont marre. Ils veulent au moins qu'il y ait des porte-paroles, des gens qui osent. Comme l'époque, la Piron de Manga. Comme Longue. Bon, c'est vrai que souvent, il part dans un sens comme dans un autre. Mais quand même, il est toujours resté quand même... comment dirais-je... droit dans ses bottes par rapport à ses combats. Donc, moi, je pense que si les artistes commencent d'abord par faire une déclaration, ils commencent par faire une déclaration en disant, ok, nous regrettons, c'était une erreur de jugement, nous ne savions pas que ça pouvait vous faire autant de mal, peut-être que ça peut apaiser les tensions. Il y a un artiste comme Katino, qui est une icône nationale. Je veux dire que on peut aimer ou ne pas aimer ses chansons, on peut trouver à redire par rapport à ses chansons, mais on sait quand même que sur le plan national, tout le monde connaît Katino. Une déclaration de sa part pourrait apaiser les esprits.
J'espère. Mais au moins, on dira qu'elle a essayé. Mais rester arc-bouté chacun dans ses positions, ça ne va pas faire régler le problème. Donc, voilà à peu près ce que je voulais vous dire. S'il y a quelqu'un qui veut intervenir, poliment, hein, je vais répondre un peu à quelques questions. Oui, par rapport à Dynastie le Tigre, je crois que Dynastie le Tigre n'a pas participé à ce concert. Il ne s'est pas présenté, donc à mon avis, il ne devrait pas être considéré comme un sardinat. Et pour rebondir encore sur le tribalisme, beaucoup de gens font cette erreur. On dit d'un côté les sardinats, de l'autre côté les tontinats. Sardinats, pour moi, c'est ceux qui ont soutenu ou qui soutiennent encore le régime en place pour du pain et de la sardine. Dire que les sardinats, c'est que des bêtises est une erreur. Une grossière erreur. Les tontinards, pour moi, c'est ceux qui sont dans l'opposition, qui veulent que ça change. Dire que les tontinards, c'est que les Bamileke est une grave erreur. Et c'est de la manipulation. Donc, il y a beaucoup, dans un camp comme dans l'autre. Je crois que le chef traditionnel de Baham a été quasiment banni de son village, alors que le chef du village de Baham, il n'est pas boulou, à mon avis. Je ne sais pas si peut-être vous avez une autre appréciation de ses origines. Mais dans son propre village, il est en difficulté. Donc, vouloir toujours circonscrire ce problème entre Bamileke, Bassa, Betty est une grave erreur. Et le RDPC se frotte les mains quand vous allez dedans. Parce qu'ils savent que tant qu'on sera divisé, ils pourront régner. Une réunion est impérative. Alors, qui allait parler pour toi de cette manière? On allait t'enfoncer. Oui, c'est vrai, Manuel Loga. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des gens, je ne vais pas citer, un ancien manager qui maintenant se pavane du côté des États-Unis, qui, au lieu de s'occuper de ces nouvelles activités aux États-Unis, continue à appeler partout à Paris, en France, pour distiller des informations complètement erronées selon lesquelles je serai derrière comment ça s'appelle, la brigade anti-sardine. C'est leur manquer de respect. Je dis que ils ont un leader qui ne s'assume pas. Ça, c'est leur manquer de respect. Et de deux aussi, ça veut dire que dedans, il n'y a pas quelqu'un d'intelligent qui puisse diriger ce mouvement-là, qui sont obligés de venir se cacher derrière moi. Je dis, c'est complètement ridicule. Je suis la première victime de leurs opérations. C'est juste que je parle avec philosophie. Je suis la première victime de leurs opérations. Si j'avais été derrière eux, on n'aurait pas annulé Bendeka. Hein? Pourquoi ça me prend? Mais comme il y a des oisifs, alors qu'aux États-Unis, on dit que généralement aux États-Unis, les gens travaillent beaucoup, hein? Mais quelqu'un réussit à être, même aux États-Unis, réussit à être oisif jusqu'à venir enlever, comment dire, jusqu'à venir aussi propager encore des fausses nouvelles en France. Non. Je sais que à ma place, j'ai fait un post d'élément pour dire que tous ceux qui ont serré les fesses, que ma soirée ne marche pas, je vous salue. Parce que beaucoup de gens voulaient que j'aille au casse-pipe. Beaucoup de gens étaient sûrs que j'allais me planter. J'ai des amis qui ont fermé le téléphone à partir de 21h, 22h, en pensant que j'allais les appeler pour dire que, gars, comment vous me lâchez? Sauf que c'est mal connaître NGR. J'ai toujours des plans B. Et vous avez vu le résultat. La soirée était une réussite totale. Les combattants se sont tenus tranquilles. Ils ont été là. À la limite même,
je crois qu'ils ont aidé même mon service d'ordre. Le fait qu'il était là, il n'y a pas eu de débordement parce que chacun se disait, ah, il ne faut pas qu'on provoque ces gars. Finalement, ils ont plutôt rendu service parce que la salle a été sécurisée jusqu'à 5h30 du matin. Il faut savoir prendre les choses du bon côté. À un moment, je leur ai même proposé d'entrer dans la salle s'ils voulaient. Je leur ai proposé une table. Asseyez-vous, que de rester dans le froid comme ça, là, venez vous asseoir. Je vous donne soit si c'est le café que vous voulez boire, parce que vous pouvez venir boire du café, je vous le propose. Parce qu'ils ne voulaient pas boire de l'alcool. Ils ont réfléchi, après ils m'ont dit non. C'est un peu comme ça va un peu dans le conflit d'intérêts. Nous pouvons rester dehors. Ils sont restés dehors dans la bravoure. Je les respecte. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais ces gars, ils ont un combat qui est légitime. Maintenant, prenons les choses du bon côté et essayons tous ensemble de trouver une solution à ce problème. Vont-ils laisser Katino et Bendeka chanter prochainement? Je n'en sais rien. C'est la négociation qui nous le dira. Mais sauf que dans leur communiqué, ce que j'ai vu, ils ont dit suspendu, boycotté jusqu'à nouvel ordre. Ce n'est pas écrit boycotté pendant 7 ans. Parce qu'il faut lire les documents qu'ils produisent. Jusqu'à nouvel ordre. Nouvel ordre, c'est quand? Le mois prochain, la semaine prochaine, l'année d'après. Au moins, c'est une porte ouverte. Ça veut dire que ça peut s'arrêter. Mais si on se comporte mal, ça va aller crescendo. Parce qu'il y a tellement de frustrés Camerounais qui veulent en découdre avec le régime qu'ils vont s'engouffrer dans cette brèche pour que ça devienne tout et n'importe quoi. Oui, président Amot, tu es sardinard, tu assumes ton choix. Oui, mais sauf que, Amot, tu n'es pas sardinard parce que tu es bêtis. Tu es sardinard parce que tu soutiens le régime en place. Pour quelle raison? Je ne sais pas. C'est toi qui sais pour quelle raison tu le fais. Parce que pour moi, s'il y avait une personne ici à Paris qui devait être dans le peloton de tête des opposants, ça devait être toi. Mais peut-être qu'il y a du business derrière, je n'en sais rien. Mais sauf que je ne peux pas te traiter de sardinard parce que tu es bêtis. Non, ce n'est pas ça mon propos. Tu vas te rappeler même hier, quand tu as mis ta photo avec ton épouse, tu as dit un sardinard et une tontinard. J'ai dit que non. Là, tu vas dans l'amalgame. Ton épouse te soutient dans ton combat politique. Elle n'a pas à être, parce qu'elle est d'une autre ethnie, être considérée comme quelqu'un de l'opposition. Non, ça n'a rien à voir. Voilà ce que je veux dire. Ben est libre de choisir son président. Ça, c'est quelqu'un qui dit. Oui, on va parler de la liberté. La liberté est l'état de l'être qui ne subit pas de contraintes. Ça, c'est la définition littérale. Sauf qu'il faut aussi opposer au fait que la liberté de l'un s'arrête où commence celle de l'autre. Un artiste n'est plus un individu. Un artiste est une icône. Un artiste a des gens qui le suivent, qui l'aiment pour sa musique et peut-être aussi pour sa personne. Donc, lorsqu'on se rend compte qu'un artiste ne va pas dans le sens de la, on va dire, souffrance généralisée, c'est normal que ça puisse créer des frustrations. Je prends un exemple. En France, par exemple, il y a le jeune Faudel qui a soutenu Nicolas Sarkozy, qui est un gars de droite. C'est-à-dire que la droite riche, bourgeoise, tout ce machin. Lui, enfant de banlieue, il aurait pu voter Sarkozy en toute cachette, en fait, ou en toute quiétude. Mais faire des conseils de soutien pour quelqu'un qui promet de carchériser son quartier, ses congénères n'ont pas accepté. C'est pour ça que Faudel s'est retrouvé blacklisté depuis l'élection de Sarkozy en 2007. Il a même fait plusieurs tentatives de suicide. Parce que
ses collègues du quartier ont dit que non, pas parce que tu as eu une petite réussite financière que tu vas oublier d'où tu viens. Voilà pourquoi il a été blacklisté. Il y a d'autres artistes qui ont soutenu Ségolène Royal. À cause de ça, ils ont trouvé plein de tournées annulées. Je veux dire, ce n'est pas l'apanage du Cameroun. Hein. C'est dans le monde, on se dit toujours, peut-être à tort ou à raison, que les artistes doivent être du côté de la masse. Lorsque les artistes vont du côté de l'élite, ça crée une frustration chez la masse. Donc, c'est pour ça que la jeunesse anti-sardinade, comme on dit non. Ils ne peuvent pas accepter que les artistes qu'ils adulent, qui leur fait déstresser, qui les aident dans leur quotidien, puissent tuer leurs rêves comme ça. En allant du côté d'un pouvoir qui les oppresse, qui les humilie, qui les ignore et qui, en 2008, les a massacrés. Voilà le fond du problème. Voilà le fond du problème. Vous avez une dame qui arrive à l'hôpital, elle ne peut pas se faire soigner. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont bloquées dans les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas payé leur redevance. Mais on ne voit pas un artiste qui prend position ouvertement par rapport à ça. Mais on l'appelle à aller chanter au truc, il court, il y va. C'est normal que ça crée une frustration. Ça, il faut comprendre que ça crée de la frustration. Et pour ça, il faut apaiser les esprits. Les artistes doivent faire une vidéo dans laquelle ils s'excusent auprès de leur public, qui ne sont pas des politiciens. On les a appelés pour X ou Y raison, ils y sont allés, mais ce n'était pas forcément de gaieté de cœur. Parce qu'il faut aussi voir qu'il y a certains artistes qui sont partis peut-être contraints et forcés. Ça peut arriver. On te dit, je vois mal un artiste qui reçoit un courrier de la présidente de la République pour dire, monsieur, vous allez jouer tel jour à telle heure et qu'ils allaient vous faire voir. Il y a très peu. Mais il y a certains qui sont partis par militantisme. Et cela, je crois qu'il ne faudrait pas leur faire de cadeau. Bonsoir, Lord Gold. donc voilà à peu près ce que je voulais dire, que je vais résumer en quelques phrases. Si du côté des manifestants, ils peuvent peut-être voir si c'est possible de faire un moratoire, ce serait une bonne chose. Si du côté des artistes et des promoteurs, il y a une table ronde qui est organisée pour pouvoir trouver des voies et moyens pour se sortir de là, ce serait plutôt une bonne chose. Mais en voulant radicaliser les positions, nous allons tout droit vers l'abîme. Et à tous les rigolos qui déversent des bêtises sur la toile en donnant la responsabilité de ces manifestations au seul Bamileke, je vous dis, vous vous trompez lourdement. Vous n'aurez vos yeux que pour pleurer lorsque vous vous rendrez compte que même vos propres petits frères qui sont à la maison très calmes là font partie de ce mouvement. Nous sommes dans une période du numérique. Un seul de ces gamins là, par gars, ils ont 2500 contacts chacun. Et dans les 2500 contacts, c'est même, tu as des Ivoiriens, tu as des Congolais, c'est-à-dire qu'ils sont en train de mettre en place une internationale de combattants. Ils sont en train de mettre ce que nous, nos grands frères, nous n'avons pas réussi. Ces jeunes-là sont en train de réussir ça. Ils mettent en place une internationale combattante. Si vous ne comprenez pas ça, vous n'aurez vos yeux que pour pleurer. Il est grand temps aujourd'hui d'arrêter avec vos postures et vous mettre autour d'une table pour discuter avec ces jeunes.
qui vous expliqueront leur frustration, vous diront ce qu'ils souhaitent et on essaiera de mettre en place un truc de bonne conduite. Et avec ça, peut-être on pourra sortir de cette impasse. Mais actuellement, le moment n'est pas à l'affrontement. Parce que, promoteur, vous ne pourrez jamais gagner. Je dis bien, je répète, les promoteurs ne pourront jamais gagner face aux manifestants. Certains clients belliqueux vont vous dire, ouais, on va voir, nous sommes les Daido, nous sommes les meilleurs. Le jour-là, vous serez seuls. Ils ne seront pas là. Ça, je vous le dis. Ils ne seront pas là du tout. Donc, revenez sur terre. Demandez aux artistes de faire une vidéo et vous-même allez à l'encontre. Si vous pensez que ma présence peut être utile lors des négociations, c'est avec plaisir que je viendrai. Mais ce n'est pas moi qui vais organiser cette réunion. Parce que je trouve que c'est trop facile de dire c'est Ngamo qui a organisé, maintenant il veut faire le machin. J'avais proposé de mettre en place une ligue européenne des acteurs culturels. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? On a fait des vidéos pour m'insulter. On a même dit qu'on allait déballer ma vie privée. Le seul, enfin il y a deux promoteurs, Freddy et Tamé, qui a pris les choses, on a discuté. Et le jumeau d'Ipita, pas les jumeaux, le jumeau d'Ipita, Jean-Yves d'Ipita, qui a cru à ce que je disais. On a discuté, ils ont trouvé que oui, on pouvait faire des choses. Mais on vient me dire que le préalable pour pouvoir faire cette organisation, qu'il faut que j'aille demander pardon à mon ancien associé. J'ai dit, putain de merde, vous êtes tombé sur la tête ou c'est... Je ne veux pas dire des gros mots, sinon j'allais dire que c'est la sardine qui vous fait ça. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Donc, ils ont torpillé un projet qui était bien lancé, juste pour des problèmes d'ego. Et voilà aujourd'hui le résultat. Voilà où nous en sommes. Mesdames et messieurs, je travaille demain. Donc, je ne peux pas rester toute la nuit avec vous. Je suis désolé si je n'ai pas répondu à toutes les questions. Mais vous avez vu quelle est ma position. Vous savez ce que je pense. Je vous ai dit, moi, à titre personnel, je suis favorable à ce mouvement. Maintenant, si vous voulez qu'il y ait des négociations, il y aura des négociations. Moi, je trouve que c'est des jeunes qui sont dans une certaine frustration. Et si on veut plutôt répondre par des leçons de morale, on va arriver plutôt à l'impasse. Et ceux qui parlent fort sur Facebook en disant ils vont faire quoi, ce ne sont pas les promoteurs. Ceux qui parlent fort, ce sont soit des clients frustrés, soit les ennemis même des promoteurs qui veulent mettre de l'huile sur le feu, comme ça se gâte. Et c'est un message personnel que j'envoie à Roger Dissaquin. Ne te laisse pas aveugler par les soi-disant amis qui te disent que non, on ne peut pas faire ça au Daido. Qu'ils te prouvent déjà qu'ils seront là. Et ça, je suis sûr qu'ils ne seront pas dans la bagarre. Prends les dispositions nécessaires. Discussion avec ces gens. Vous arriverez, j'espère, à un compromis. Je l'espère de tout cœur, en tout cas en ce qui me concerne. Mais c'est un mouvement qui crée des frustrations chez les producteurs, chez les promoteurs. Mais on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Je suis la première victime. Je suis la première victime de ce truc. On a déprogrammé mon artiste. La veille, j'ai même pas eu le temps. Je n'ai même pas eu le temps de pouvoir négocier quoi que ce soit. À 16 h, on m'a dit, c'est mort. Le lendemain, il fallait que je trouve un truc. Mais je ne suis pas allé au clash. À la fin, j'ai pu trouver une solution. Voilà.
ce que j'avais à vous dire. Je vous embrasse très très fort. Je ne serai pas très actif encore sur le direct parce que je reprends ma casquette de travailleur, chef d'entreprise et aussi de militant. Parce que forcément, il faudrait que je reparte dans le militantisme. Voilà. Dodo, portez-vous bien. Vous pouvez continuer ouais, c'est vrai que j'avais des gens qui... J'avais des gens, mais je sais pas comment... Honnêtement, je sais pas comment ça marchait. Alors, non, ça c'était pour... C'est pas, ça n'a rien à voir. Alors, calibro. Alors, voilà, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut... On va voir s'il peut parler. Oui. Non, il n'est pas là. On va voir... ajouter. Bonsoir. Donc, voilà. Ben écoutez, mais personne ne veut partir, mais bon, je pense que je sais pas que je sais pas comment ça marche. Je ne sais pas comment ça marche, donc je ne peux pas. Je suis désolé. J'aurais bien pu vous faire passer, mais je n'ai aucune idée. Je ne suis pas assez. Je ne suis pas assez. Alors, vos spectateurs, voilà, c'est ça. Oui, non. Oh, voilà, voilà. Demande de participation autorisée. Ah non, ça marche pas. Euh, d'accord, ça ne marche pas. Bon, ben vraiment, vous m'envoyez vraiment désolé. J'aurais bien voulu faire passer au moins une personne, au moins une intervention, mais il y a 70 demandes d'intervention, mais vu que je ne suis pas le... non, désolé. C'est ben, ce que j'essaie de faire, mais ça ne marche pas. C'est ce que j'essaie de faire, de décrocher, mais ça ne marche pas. Voilà, donc voilà, je vous... Ah oui, mais je décroche où? Décrocher, mais je décroche où? Je suis mal à l'aise de passer. Ah, il y a quelqu'un qui dit qu'il est mal à l'aise à l'idée de passer en direct. Ah, donc ça veut dire. Alors, oui, 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 oui. Attendez, hein, j'espère que je vais pouvoir avoir au moins une personne. Je vais pouvoir au moins faire passer une personne. Comme ça, au moins, j'aurai appris quelque chose ce soir. Ok, j'aurai appris quelque chose. J'aurai appris quelque chose ce soir. Bonsoir, David Billet. Bonsoir, mon cher ami. Comment vas-tu? Alors, les manifestations ont raison, sauf que les artistes sont sous le joug du principe de Machiavel. Que vont-ils manger s'ils ne racolent pas de la sorte? Très, très bonne question, David Billet. C'est une très, très bonne question. Moi, j'ai tourné le problème dans tous les sens. J'ai tourné le problème dans tous les sens. Quand je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que quelqu'un est en capacité de dire non lorsqu'il reçoit une lettre de la présidence et l'invitant à venir prester? Je crois que non. Je crois que c'est difficile. Mais face à une situation d'un côté d'un peuple qui gronde et d'un pouvoir aux abois qui veut s'accrocher par tout moyen, il faudrait souvent pouvoir. Mais il faut pouvoir faire des choix. Alors, voilà, je crois que je peux avoir quelqu'un là. Autorisé à rejoindre votre diffusion.
Donc, voilà ce que je voulais dire, David Guillet. Alors, voilà, j'ai Christian Fezet. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, là, je vous entends. Ah ouais. Comment tu vas, maître? Comment tu vas? Bon, très bien, et toi-même? Non, ça va, maître. Vraiment, je suis tombé intempestivement sur ton direct. J'ai trouvé que c'était vraiment très, très intéressant. C'est pour ça que je me suis concentré à t'écouter, quoi. D'accord, merci. Est-ce que tu as Oui. une contribution? Mais Tu vraiment, as... non, mais c'est juste pour faire encore une petite précision à toutes ces révélations. Pour dire comme quoi que des hommes comme toi, vraiment, on en trouve un peu difficilement. Et d'après ta déclaration, vraiment, si les autres pouvaient comprendre un peu la situation dans laquelle tu es en train de vouloir que les choses puissent s'adoucir. Moi, ça serait mieux. Parce que, comme tu es en train de le dire, tu as évoqué un point très, très important. Il est encore temps qu'on puisse être en train de rencontrer toutes ces personnes pour pouvoir faire une négociation. Quand je vois dans les commentaires, les gens sont en train de dire qui sont ces gens, machin, c'est monté, c'est descendu. Et je vais un peu dire à certains gens des réseaux sociaux. Mais effectivement, comme vous avez bien dit, les gars sont vraiment déterminés. Ils sont vraiment très, très déterminés. Et vraiment, je partage avec vous toutes ces idées à pouvoir voir dans quelle mesure on peut adoucir encore le meurtre. Parce que le tout, si vraiment, c'est avec cette réaction, je ne crois pas que les gars sont partis à pouvoir baisser les bras. Et généralement, tu comprends que les gens, c'est beaucoup les gens du pays qui sont en train d'exciter les gars pour dire bon, voilà, ils sont l'équipe. Pourquoi est-ce que. Mais sincèrement, pour vous dire, cet esprit que vous avez apporté dans le but de pouvoir dialoguer et à temps, moi, je trouve que c'est le plus important. C'est le plus important. Donc, D'accord. c'est Ben, mais merci ce que beaucoup. je voulais Je te apporter un remercie peu beaucoup. comme précision. D'accord. Je te remercie beaucoup. OK? Merci, maître. Merci. Allez, Ok, passe une bonne maître. soirée, hein. Au revoir. Merci, maître. Merci. Merci, au Voilà, revoir, maître. merci, au revoir. Voilà. Bon, je vous dis, j'en profite pour vous dire au revoir. Là, il faut que j'aille me coucher. Je voulais une intervention, je l'ai eu, au moins je ne vais pas mourir bête ce soir. Je vous embrasse tous. Bonne soirée, bonne nuit à tous. Allez, bye bye.